Alors, bonjour et bienvenue dans cette partie tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, nous allons continuer sur notre projet. Donc, lors de notre dernière vidéo, nous avons vu maintenant comment initialiser notre projet Angular avec Tailwind. Nous avons vu maintenant que nous avons arrivé à configurer Tailwind directement avec notre projet Angular. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons voir d'abord la structure de notre projet et aussi essayer d'amener maintenant la liste des produits de notre produit, quoi. Donc, pour commencer, pour l'organisation de notre projet, on va aller d'abord créer un dossier qu'on appelle core. Donc, ce dossier core va maintenant avoir maintenant tout ce qui est constante. Donc, on va maintenant regrouper maintenant tout ce qui est constante dans notre projet. Donc, nous pouvons regrouper toutes ces constantes dans les dossiers que j'ai nommé ici constantes. Maintenant, tout ce qui est la sécurisation des JWT que nous ferons plus tard. Donc, nous allons aussi créer maintenant un garde par rapport à ça. Donc, les modèles, c'est-à-dire nos entités maintenant, on va avoir maintenant les entités, étant donné que nous utilisons ici TypeScript. Donc, on va maintenant avoir les modèles dans le modèle ici, c'est-à-dire que les entités. Ensuite, les services, ça va maintenant permettre de regrouper maintenant les appels REST IP, c'est-à-dire tout ce qui est appel serveur. C'est-à-dire à chaque fois qu'on aura besoin maintenant de faire un appel serveur, donc les fonctionnalités, on va les regrouper dans les services. Maintenant, en ce qui concerne maintenant utils, donc aussi c'est des utilitaires que nous pourrons éventuellement ajouter dans notre projet pour gérer certaines tâches spécifiques, quoi. Et aussi shared, donc le dossier shared maintenant ça va regrouper maintenant les éléments communs au niveau des différents composants. Donc en l'occurrence ici le footer ou bien le header, donc il peut y avoir aussi éventuellement d'autres cas. Donc ici, comme la dernière fois nous avons vu maintenant que on a créé voilà voilà, les composants. Donc, on avait les composants app, on avait configuré ces composants dans lesquels maintenant nous avons spécifié que donc c'est des types standalone. Donc, on a activé maintenant que c'est des types standalone. Donc, éventuellement, donc, nous pouvons maintenant importer maintenant les composants header et les composants footer directement ici. Maintenant, pour faire simple, dans le cas de ce tutoriel, donc nous allons tout simplement, c'est une base simple. Alors, donc, c'est ce que nous allons faire à ce niveau-là. Donc, pour que vous compreniez un peu bien aussi donc, la logique. Après, donc, vous pouvez étendre maintenant selon votre propre architecture, selon votre propre compréhension voilà, de la structure, quoi. Donc, maintenant, ce que nous allons faire en ce moment, donc, c'est déjà créer un composant. Donc, créer un composant dans les dossiers composants, donc, qui va représenter la liste, voilà, qui va représenter notre liste. Donc, à titre de rappel, je pense que nous avons tout simplement donc, cette page. Donc, c'est la configuration initiale que nous avons fait. Alors, donc, c'est ça que nous allons voir à ce niveau-là. Maintenant, pour avoir la liste maintenant des produits, on va avoir maintenant besoin de créer un service product service. Ensuite, on va configurer maintenant les modules qui vont nous permettre de faire ça. Alors, sans plus tarder, donc on va aller au niveau de notre terminal. Au niveau du terminal, donc je vais arrêter le serveur ici. Voilà, donc je mets tout simplement voilà, generate composant. Donc là, je vais générer un composant, voilà, standalone, et je le place tout simplement dans les components. C'est-à-dire, je vais placer ça dans, voilà, donc je vais placer ça dans component. Voilà, donc ce sera la liste product. Je vais l'appeler product list. Voilà. Donc, une fois qu'on génère ces composants, donc ça va se placer voilà, dans le dossier component en tant qu'un composant standard. Voilà, donc comme vous le voyez, donc là il a généré et il a bien placé, voilà, il a laissé comme voilà, un composant standard. Donc après, donc, nous pouvons créer par exemple, voilà, séparer un fichier, créer les fichiers séparés, c'est-à-dire les fichiers HTML et CSS à part, ensuite les ajouter, voilà, ou bien aller directement voilà, avec cette configuration. Et pour faire simple, donc nous allons vraiment aller avec ça. Donc c'est cette liste, donc il va falloir maintenant qu'on voilà,
qu'on inclut ça au niveau de notre app. Donc pour ce faire, donc nous allons venir au niveau de notre composant app. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'appeler product. Alors, voilà le product list. Voilà. Donc on importe ça. Donc une fois qu'on porte ça maintenant, donc ici, donc l'importation va se faire directement dans les composants en fait, parce que nous sommes en train de faire un projet standalone. Alors donc, ce que nous allons faire à ce niveau-là. Maintenant, nous pouvons tout simplement appeler maintenant notre composant directement au niveau de à ce niveau-là. Donc on pourra dire tout simplement app, voilà, product list. Ok, voilà. Donc une fois qu'on démarre, donc je vais ouvrir notre terminal pour pouvoir switcher entre le terminal. Donc j'ouvre notre terminal. Donc celui-là, je vais le démarrer, le serveur. L'application plutôt, autant pour moi. Voilà, donc je démarre d'abord l'application. En même temps, donc je vais ouvrir notre terminal pour placer. Voilà. Donc ici, je vais taper les commandes ici. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc voilà. Une fois que c'est démarré, on a démarré, ça se démarre. Voilà, donc notre projet est démarré. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ces règles. Bon, ça c'est juste des règles de mise à jour. Voilà, des tailles. Donc l'application est démarrée. Donc si on revient au niveau de notre navigateur et on actualise, donc on doit avoir l'histoire. Voilà. Donc comme vous le voyez, donc la liste, les composants de la liste a été bien insérés. Voilà. Donc pour ça, donc nous allons, voilà, maintenant pour la liste maintenant de la liste des produits, donc on va se positionner d'abord dans le dossier service pour créer maintenant un service product. Ensuite, on va d'abord créer aussi les modèles de produits, quoi. Voilà. Donc on crée d'abord les modèles de produits et on crée un service. Donc pour ce faire, donc je vais générer ok, je ferme ça. Donc on va générer d'abord voilà, on va générer un service. Donc on generate service. Donc ce service, où est-ce qu'on va le placer? Comme je l'ai dit tout de suite, donc on va le placer dans core et dans service. Donc on met ça dans core, on met services et on les nomme tout simplement product service. Donc voilà, donc on génère ça là-bas. Voilà, donc le service est généré. Donc voilà, voici le service, notre service est généré à ce niveau-là. Alors, donc